Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays, et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien ? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis, et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. »
Chers amis de Catoglane, nous sommes vraiment dans la joie aujourd'hui puisque nous fêtons à la fois le Sacré-Cœur de Jésus et aussi les 350 ans des apparitions du Christ à Paray-le-Monial. Vous savez que le Christ s'est montré à Marguerite Marie et il a demandé une fête en l'honneur de son cœur et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors cette fête, nous la vivons avec Saint Luc parce que c'est l'évangile de l'année et Saint Luc propose pour le Sacré-Cœur, enfin l'Église propose de se servir, de regarder la brebis perdue. Alors comment ce récit de la brebis perdue éclaire la fête du Sacré-Cœur? En fait, c'est plus exactement le pasteur qui va chercher sa brebis. Comment le Père nous recherche, comment il recherche sa brebis? En se montrant à nous à travers son Fils, et son Fils en montrant son cœur plein d'amour, en dévoilant ce qu'il habite, pour nous qui nous sommes plus ou moins cachés. Le péché fait qu'on se cache et pour répondre à cette peur, eh bien Dieu se dévoile et il montre son amour et son cœur. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre la conversion et le regard. Si le Christ montre son cœur à Marguerite Marie, eh bien c'est pour dire qu'il va y avoir un basculement entre le fait de voir et le fait d'aimer. Et voilà ce qui est dit il y a 350 ans, très exactement, dans l'apparition à Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Donc là, le Christ montre que il n'est pas une énergie complètement indifférente à ce que nous vivons et ce que notre relation à lui l'affecte. Très curieux, Dieu est affecté par l'homme. Il est sensible. Et en particulier, par rapport aux âmes qui lui sont consacrées, évidemment, on a l'impression qu'il est davantage blessé parce que nous sommes ses amis et pas simplement des serviteurs lointains. Alors, cette visibilité, elle permet de basculer. Et donc, c'est important de se demander, voyez, qu'est-ce qui me permet de voir et de changer? Et quand on réfléchit aujourd'hui, l'adoration eucharistique est vraiment cet outil, entre guillemets, qui est proposé par l'Église pour que par la vision, nous vivions une transformation. C'est exactement ce que Jésus va dire dans l'évangile de Jean, quand il va reprendre la prophétie de Zacharie, en Jean 19, 37, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Il va y avoir une vision, un regard vers celui qu'on a transpercé, et ce regard va nous faire basculer. À quoi répond ce regard? Il répond à un besoin, qui est le besoin pour nous tous de voir. Quand on reprend l'histoire dans l'Ancien Testament du peuple de Dieu, à un moment donné, eh bien, le peuple demande à Aaron, parce que Moïse est parti sur la montagne, « Écoute, fais-nous quelque chose, un objet pour qu'on puisse adorer. » Et alors Aaron, par amitié pour ce peuple, va prendre les métaux des uns et des autres, les bijoux, et qui auraient été comme une offrande de ces gens-là, et faire un objet. Et c'est là où, en fait, le Christ répond à ce besoin. Il n'est pas le veau d'or, le Christ. Il est l'agneau de Dieu promis par Abraham à Isaac. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est un agneau qui est transpercé. Transpercé, alors c'est Sainte Catherine de Sienne qui posait la question au Christ, « Mais Seigneur, pourquoi as-tu eu le cœur transpercé ?» Et voilà ce qu'elle dit. « Hélas, doux agneau immaculé, tu étais mort quand ton côté fut ouvert. Pourquoi as-tu voulu être frappé et avoir le cœur brisé ?» Qu'est-ce que répond Jésus? « Parce que mon désir envers l'humaine génération était infini. Et l'opération réelle de supporter douleur et tourment était finie. Et par cette chose finie, je ne pouvais pas montrer tout l'amour dont je vous aimais, parce que mon amour était infini.
C'est pourquoi j'ai voulu que vous voyiez le secret de mon cœur en vous le montrant ouvert afin que vous voyiez que je vous aimais plus que ne pouvait le montrer la souffrance finie. En faisant sortir de l'eau et du sang, je vous ai montré le saint baptême de l'eau que vous recevez en vertu du sang. Voilà, donc essayons en ce jour de contempler l'amour infini, ce désir du Christ que, après sa mort qui était finie, sa passion qui est circonscrite dans un temps, eh bien après cette mort, il va encore nous dire son amour, encore proposer au regard, eh bien une surabondance, des fleuves d'eau vive, afin que nous puissions basculer. Et demandons la grâce de pouvoir adorer près de chez nous, ou d'être près d'un tabernacle, où le cœur du Christ bat nuit et jour, eh bien, dans ces édifices, pour que nous puissions, eh bien, année après année, temps de prière après temps de prière, devenir ce que nous recevons, devenir le corps du Christ, être divinisé, passionné, être brûlant d'amour, être fournaise de charité. Jean les a entendus, les battements de ce cœur. Il pulse une vitalité divine qui veut irriguer nos vies. Oui, ce cœur bat pour nous. Mais aujourd'hui, qui l'entend encore? Dans le vacarme du monde, dans l'agitation constante, nous avons appris à produire, à séduire, à dissimuler, mais non plus à écouter, à recevoir, à aimer. Nous sommes dispersés, nous avons perdu le cœur. Et pourtant, il bat toujours, des profondeurs de l'abîme que sont la pénombre de la solitude jusqu'aux extrémités de la terre et des plus hauts sommets. Il suffit de tendre l'oreille. Porté par la brise légère, le cœur du Christ. Un cœur qui aime, qui souffre, qui se donne, un cœur vivant. Il y a 350 ans, dans un petit couvent de Paray-le-Monial, une jeune religieuse, Marguerite Marie Alacoque, a vu ce cœur, enflammé, transpercé, entouré d'épines. Un cœur qui appelle à l'amour et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et indifférence. Oui, cet amour peut être blessé. Quand je m'en détourne, quand je l'ignore, ou pire encore, quand je le mutile par l'indifférentisme, le matérialisme et l'individualisme. Le mal que je fais, le bien que je refuse de faire, sont d'abord une destruction de mon propre cœur. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Son amour est plus grand que toutes nos misères, infiniment plus grand. Pour le rappeler au monde et panser les plaies des peuples en guerre, le pape Léon XIII avait consacré le monde entier au cœur de Jésus. Ce cœur est la source de la paix, du salut et de toute renaissance. Mais ce monde, c'est d'abord moi. Cela commence dans l'intime de mon cœur. N'est-il pas temps de s'extraire de l'esprit du monde et de laisser surgir ces questions qui nous rapprochent du cœur humain et divin de Jésus? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je cherche?
Quel sens est-ce que je veux donner à ma vie, à mes décisions, à mes actes? Pourquoi suis-je dans ce monde? Que restera-t-il de moi au soir de ma vie? Qui suis-je devant Dieu? Ce soir, explorons le mystère du cœur de Jésus. Vous venez d'entendre la voix off de l'introduction de notre conférence sur le Sacré-Cœur. Aujourd'hui, c'est la fête du Sacré-Cœur et aujourd'hui, je vous propose de regarder, si vous avez le temps, l'échange entre les intervenants et les questions du public et des participants pour un peu découvrir ce mystère du Sacré-Cœur de Jésus. C'est l'occasion vraiment de vous imprégner de cette spiritualité. Si vous n'avez pas été voir les vidéos précédentes que je vous indiquais, n'hésitez pas à y aller en fonction de votre intérêt, mais la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus est vraiment à découvrir, c'est la réponse à notre temps actuel. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller faire un tour, les liens sont en description. Donc c'est une conférence sur le cœur de Jésus, c'est un voyage spirituel profond qui explore comment l'amour du Christ peut transformer nos vies en nous invitant à découvrir une relation personnelle et miséricordieuse avec Dieu. Et donc les intervenants partagent avec passion et authenticité comment le cœur de Jésus nous appelle aujourd'hui à être des artisans de communion, capables d'aimer au-delà de nos blessures et de nos limites. Voilà. Donc le lien est en haut à droite et en description, ainsi que dans les commentaires. Et je vous mets, suite à ces beaux textes de méditation, un chant sur le cœur de Jésus, d'où a jailli le sang et l'eau. Et bien sûr, juste avant, un petit rappel, n'oubliez pas de faire le chapelet du Sacré-Cœur, que je vous mets en lien en haut à droite et en description. Et oui, le chapelet du Sacré-Cœur que je vous invite à faire ces derniers jours, il est pas long, il dure 20 minutes. Et alors pourquoi faire ce chapelet? Premièrement, pour réparer les offenses faites au cœur de Jésus. Deuxièmement, pour demander la conversion des pécheurs. Troisièmement, pour recevoir les grâces promises. Jésus a promis à Sainte Marguerite Marie que ceux qui honorent son cœur recevront la paix, la consolation dans les épreuves et un refuge sûr à l'heure de la mort. Et quatrièmement, s'unir aux intentions de Jésus lui-même. Ce cœur est le centre vivant de son amour rédempteur. En priant ce chapelet, on s'unit à son souffle d'amour pour le monde. Et enfin, le chant qui va suivre, au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. C'est un chant avec les paroles dictées par Jésus à Sainte Faustine dans son petit journal, et il lui a assuré qu'à l'heure de la mort, je défendrai comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce chapelet, ou lorsque d'autres le récitent auprès d'un mourant. L'indulgence est la même. Quand on dit cette prière auprès des mourants, je me tiens entre le Père et l'âme mourante, non comme un juge, mais comme un sauveur. Cette prière est à réciter sans cesse. Par elle, on implore la miséricorde pour le monde entier. Alors n'hésitez pas à la chanter et à la rechanter dans votre cœur. Comme
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.